Une enquête de France Info vient mettre des mots sur une réalité peu évaluée, Charlotte, en tout cas peu connue, qui est celle d'une corruption dite de basse intensité. De quoi s'agit-il concrètement, Charlotte ? Euh, euh, c'est un sujet qui avait déjà été abordé par d'autres médias avant, mais souvent qui est, décomposé. C'est-à-dire qu'on a un exemple, puis un autre exemple, ça a l'air de faits divers, et ce sont finalement, ça crée en effet une atmosphère, je reprends votre mot. Alors, cette corruption de basse intensité, celle qu'on appelle comme ça, c'est celle qui se voit moins, qui fait moins scandale parce que les sommes sont pas surréalistes, que c'est un petit coup de main dans un univers délinquant ou criminel, mais c'est une corruption qui s'infiltre un peu partout et c'est le début du basculement dans toutes les histoires de corruption à grande échelle. Alors elle mobilise des élus, les petits élus, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais les élus de proximité, on va dire, des fonctionnaires, des contractuels qui travaillent en général pour l'État et qui se laissent tenter par des fins de mois augmentées, parce que c'est évidemment cette question-là. Donc on parle de services payants qui sont rendus à des délinquants, voire parfois au grand banditisme. Alors l'exemple, il y a un exemple qui est cité un peu en détail dans cette enquête, et qui éclaire exactement ce qu'est cette corruption-là. C'est à Beauvais, en mars dernier, il y a un gros trafic de voitures volées qui est démantelé. Et alors on a d'un côté un policier adjoint qui supprimait toutes les immatriculations des fichiers de police, ce qui permettait de les remettre sur le marché de manière légale, puisque leurs immatriculations avaient disparu. Alors on parle d'une centaine de voitures. Ce policier adjoint, il touchait 600 € par véhicule radié du fichier. Donc il est soupçonné à la fin, parce qu'il n'y a pas de condamnation encore, il est soupçonné d'avoir touché 60 000 € pour faire disparaître les plaques d'immatriculation de ce véhicule. Et dans le même dossier, on a par ailleurs un gendarme qui lui est suspecté de faire des consultations illégales de fichiers de police au profit de ce même réseau. Alors, cette corruption, on comprend dans cet exemple-là que cette corruption, elle est précieuse. Bon, évidemment, avec la suppression des immatriculations, on comprend très bien. Mais la seule consultation de fichiers, et là, c'est quelqu'un de l'IGPN, donc qui enquête évidemment sur ces cas-là, qui nous explique que c'est extrêmement précieux dans l'administration. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 sortes de fichiers. Les fichiers de police, les fichiers des impôts et les fichiers des casiers judiciaires, hein, l'évolution des casiers judiciaires, qui permettent aux délinquants de savoir où en sont les enquêtes, sur qui est-ce que les policiers ou le renseignement travaillent, où en est l'évolution de ces enquêtes, qui est dans le viseur, est-ce qu'il y a des opérations préparées, et ça permet évidemment aux délinquants d'avoir une longueur d'avance. Alors cette corruption, là j'ai pris un exemple qui touche les policiers et les gendarmes, évidemment on pense à eux, mais il y a toutes sortes de corruptions. On a un officier d'état civil qui délivre de faux certificats de naissance pour une filière de sans-papiers, ça c'était à Lille. On a un fonctionnaire préfectoral, lui c'est à Bayonne, qui manipule les fichiers de permis de conduire pour restaurer les points qui ont été perdus ici ou là. On a une greffière, alors là c'est à Saint-Nazaire, elle travaille auprès d'un juge d'instruction et elle transmet les informations aux trafiquants de drogue directement, ce qui leur permet de suivre l'instruction et de s'adapter évidemment, qui est sur écoute, quand, qui est surveillé, qui est filé. On a les dockers, évidemment. Bon, alors là, c'est une corruption malheureusement extrêmement connue qui a même provoqué des morts. Hein. Les dockers qui, pendant des années, ouvraient les containers avant de les mettre sous scellés pour retirer la cocaïne. On a un douanier de Roissy qui a été arrêté il y a quelques temps, qui fermait les yeux, lui, sur des valises chargées de cocaïne. Ce douanier, par exemple, là, on a le coût. Il prenait 40 à 50 000 € par bagage. Vous voyez que c'est une corruption qui est quand même tentante pour beaucoup de gens, surtout ceux qui sont les moins bien payés. Et nous avons, et on en a souvent parlé cette fois-ci, des élus parfois qui sont en effet impliqués dans ces affaires. Comment expliquer qu'une telle corruption qui passe sous les radars mais permet à des délinquants ou criminels de vrais puisse se développer ainsi jusqu'aux élus ? Et c'est ça qui fait peur également, c'est qu'il y a des élus qui sont touchés par cette corruption de basse intensité. D'abord, elle est difficilement détectable parce que c'est pas elle qui est premièrement cherchée. En général, on le comprend au fil d'une enquête sur un trafic ou sur un réseau délinquant ou criminel. Et à cette occasion, en essayant de détailler cette enquête-là, on tombe sur mais comment ont-ils eu ces informations-là ? Et petit à petit, vous creusez. Ensuite, elle est... Comment dire ? En revanche, cette corruption et les fruits de cette corruption est parfaitement identifiée et depuis très longtemps par le crime et l'organisation du crime. On parle souvent sur ce plateau, on détaille à quel point les réseaux criminels s'adaptent à une vitesse absolument folle pour adapter en fonction des outils à leur disposition, mais aussi à disposition de la police ou de la gendarmerie, des informations, des nouvelles règles, des adaptations notamment législatives. Et là, ils ciblent en priorité, et c'est ce qui est très bien raconté dans cette enquête, les personnes qui sont mal payées à peu près partout où elles sont dans l'administration ou chez les fonctionnaires. Les personnes qui sont mal
payés, qui sont évidemment les cibles privilégiées de cette corruption parce que les plus tentés forcément pour augmenter leur fin de mois. Et alors du côté des élus, là c'est un peu une autre histoire parfois qui peut se retrouver évidemment chez les gens qu'on vient de citer, mais ils évoquent, les élus qui sont pris la main dans le sac, on va dire, ils évoquent, alors sans doute pour se défendre dans une large mesure, il y en a qui participent de la corruption pour les mêmes raisons que les autres, pour avoir de l'argent, mais souvent on entend parler de peur, de contrainte, d'électoralisme, enfin d'électoralisme, ça c'est en général c'est leurs adversaires, mais c'est-à-dire que la corruption permet d'acheter dans une certaine mesure un électorat. Je ne sais pas si on se rend bien compte en fait de ce que ça veut dire. C'est acheter la paix sociale parce que vous avez des trafiquants qui ont la main absolument sur certains quartiers et tout y passe absolument. Donc vous avez le favoritisme dans l'attribution des logements sociaux, les marchés publics, les permis de construire, jusqu'au pire. Et on avait parlé, quand je dis jusqu'au pire, c'est de la participation quasiment active à certains trafics ou en tout cas une suspicion là-dessus. Et on avait disséqué, on va dire, la mise en examen de la maire de Canteleu sur ce plateau-là. C'était en Seine-Maritime. Elle avait été mise en examen, elle est toujours mise en examen pour complicité, enfin je crois qu'elle est toujours mise en examen, en tout cas il n'y a pas eu le procès encore, pour complicité de trafic de stupéfiants. Et là, elle était directement soupçonnée d'être en lien avec ces trafiquants. Alors, cette corruption, si je puis dire, elle est l'autre face d'un phénomène que là, on connaît bien, qui est là aussi renseigné, mais qui est jamais vu non plus comme un phénomène de société tout entière. Ce sont les agressions sur les élus, les menaces sur les élus, sur les journalistes, les appareils photos qui sont cassés dans certains endroits parce que un journaliste va prendre la photo. On a vu ça dans les émeutes, on a vu ça sur les rixes entre bandes, on a vu ça sur le trafic de drogue. Les habitants qui sont eux-mêmes menacés jusqu'en bas de chez eux par ces réseaux criminels. Bon, évidemment, c'est souvent dans ce qui se passe autour de la drogue, dans le trafic de drogue. Mais finalement, quand on voit les informations des dealers qui gèrent une entrée de parking, des dealers qui gèrent l'entrée dans un quartier, des dealers qui négocient le passage devant tel ou tel bâtiment, qui font fermer une crèche parce qu'ils sont devant, qui, là on l'a vu encore très récemment, qui provoquent le droit de retrait de certains professeurs parce qu'ils sont installés devant la porte de l'école. Quand on dit non, ils attaquent des journalistes, ils attaquent des habitants, ils attaquent des élus qui résistent, mais il y en a aussi qui disent oui. Mais c'est simplement l'autre face, finalement, de cette corruption qui a très largement de quoi nous inquiéter. Et en quoi cette corruption, souvent faite de briques et de broc, a de quoi inquiéter sérieusement? Alors, dans cette enquête, on nous dit, les chiffres officiels, les atteintes à la probité, ce qu'on appelle les atteintes à la probité, elles ont augmenté de 28% entre 2016 et 2021. Alors, là où ce chiffre est est difficile à analyser, c'est qu'il y a une attention qui a été très largement augmentée, on va dire, sur ces atteintes à la probité. Donc, est-ce que est-ce que c'est la corruption qui s'étend de manière dramatique ou l'attention qu'on porte à la corruption qui a augmenté? Quoi qu'il arrive, cette corruption, elle existe bel et bien, et notre attention peut-être nous fait voir à quel point elle existe. Et il y a deux sortes de choses. Il y a le carrefour entre, en effet, et là aussi c'est quelque chose qu'on traite, mais sans voir le pendant, des professions, je le disais, mal payées, mais qui sont surchargées, donc qui peinent aussi à travailler correctement, sans reconnaissance, avec une totale perte de sens. Quand vous ne savez plus pourquoi vous travaillez là, je pense notamment aux forces de l'ordre, quand vous avez des bâtons dans les roues en permanence et qu'en plus vous n'êtes jamais soutenu et qu'en plus à la fin du mois vous êtes extrêmement mal payé, mettre une plaque d'immatriculation de côté, ça vient plus facilement et c'est d'ailleurs un drame auquel il faut faire attention. Et par ailleurs, la corruption à ce moment-là se renforce et ça renforce les réseaux criminels. Donc c'est un cercle vicieux qui est absolument dramatique. Et de l'autre côté, on a la puissance de cette criminalité, évidemment. Soit vous avez des gens qui y participent parce qu'ils ont peur de faire autrement, soit c'est parce que c'est le résultat direct de menaces, d'intimidations, de messages, soit c'est parce qu'ils n'ont pas le choix pour rester à la tête de leur ville ou pour avoir la paix dans leur ville que de passer par ces trafiquants. Quoi qu'il arrive, cette corruption-là en particulier, c'est l'histoire d'une criminalité qui a gagné dans certains endroits. Donc c'est le début du basculement dans ce qu'on appelle le narco-État, mais c'est le criminaux-État, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas que la drogue qui est concernée. Et ce qui est sûr, c'est que là, encore une fois, c'est encore un sujet sur lequel des professionnels alertaient depuis de très longues années.